Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Renduc. Cette fois-ci, le Millennium Falcon ou le Faucon Millennium ou le Millennium Condor en titanium Black Series qui est sorti en 2015 pour le film The Force Awakens. Fait que nous avons ici une grosse boîte, juste pour dire que les titaniums existent depuis plus de 10 ans, puis les boîtes étaient faites plus ovales, plus économiques. Là, c'est vraiment trop gros pour ce que c'est. Fait qu'on a ici un petit croquis du Faucon Millennium du point de vue du dessus et sur le côté. Bien entendu, c'est produit par Hasbro. Sur le côté gauche de la boîte, on retrouve les mêmes croquis qui étaient à l'avant, c'est juste qu'il y en a un peu plus sur l'autre côté. Ici, on voit un petit close-up sur les propulseurs arrière. Et il y a tout un langage descriptif qui se nomme, je crois, le basique. L'autre côté de la boîte, on a bien entendu un chiffre qui représente à être le premier d'une longue série d'au moins 40 titanium. Ce n'est pas un chiffre qui a rapport avec la vague, admettons. À l'arrière, pas grand-chose de nouveau à part le logo de Disney ici. C'est un cargo coréen, le modèle c'est le YT 1300 et c'est la poubelle volante la plus rapide de tout l'univers. Côté couleur, on trouve bien entendu le gris pâle très présent ici, le gris foncé ici et ici. Des traces de tir à l'arrière de ces 6 ronds-là. En tout cas, ça ressemble à ça, là. Ça pourrait être autre chose, justement. C'est pas des propulseurs, ça c'est des propulseurs. Par contre, le bleu océan ici, magnifique, sérieusement, là. Vraiment, j'adore ce titanium-là. Ici, des traces de... on va dire de marron assez clair un peu partout. Il y a le vert ici très peu présent. Sinon, les détails sur le cockpit, ici. Toutes les vitres. Je pense que c'est vraiment screen accurate, sérieusement. Je disais que c'est un vaisseau cargo et je me suis toujours demandé comment il transportait les marchandises. Je pensais un peu comme le Ghost dans Star Wars Rebelle. Non, c'est à cause de ces pinces-là ici. En gros, ça sert pour, on va dire, verrouiller la marchandise des gros caissons rectangulaires, comme j'ai déjà vu sur une photo sur les internets. C'est du titanium, donc c'est fait en métal, mais il y a quand même quelques parties de plastique comme ici. Les parties, on va dire, ronds, qui représentent arrêter les capsules de sauvetage. En tout cas, j'ai déjà lu ça quelque part. Sinon, l'antenne de l'épisode 7 et bien entendu le canon ici, qui sont pas de la même couleur que le reste du vaisseau. C'est un petit peu dommage, ça fait un peu plastique cheap. Et bien entendu, il pivote ici 360 degrés sans difficulté, donc c'est très bien apprécié. Et lui, il était dépendant du canon ici en dessous, que lui aussi tourne. Et c'est vraiment génial. Justement, en dessous, vous remarquez aussi d'autres détails, surtout à l'avant. On voit ici une ligne qui arrête les deux parties de métal qu'il faut coller ensemble, visser ensemble plutôt. 2 vis. Et bien entendu, le trou ici pour mettre sur le stand. Et vous avez remarqué les 5 trains d'atterrissage. Donc, c'est très screen accurate. Comme chaque titanium, il vend bien entendu un petit stand ici. Cette fois-ci, il est transparent avec une qualité un peu douteuse avec le logo Star Wars ici que vous voyez sûrement pas. Et honnêtement, comparé à l'ancienne version, l'ancien stand ici, tout noir ici avec la partie transparente, avec le logo Star Wars chromé là. C'est sûr que ça, c'est un peu cheapette, ok? On va se dire, c'est bien mieux ça. Mais pour, admettons, une mise en scène de micro-bataille, admettons, je trouve ça parfait. Le voici en comparaison avec les chasseurs rebelles de l'ancienne trilogie. Vous voyez la différence de taille. C'est sûr que l'échelle n'est pas respectée, mais c'est très acceptable. Avec des chasseurs impériaux et finalement ceux de Force Awakens. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'avez apprécié. C'est un petit titanium que je vous recommande, vraiment très beau, il n'y a pas vraiment de points négatifs, juste des bons points positifs. Sérieusement, c'est vraiment le fun d'avoir un petit Faucon Millennium pas trop cher, aussi détaillé que ça. Je suis sûr qu'il est bien plus détaillé que les gros vaisseaux à 200$. En tout cas, pour les actions figurines, on va dire ça de même. Côté prix, moi je l'ai payé 5$. Je sais pas c'est quoi le prix des titaniums. J'achète toujours mes micro-véhicules de Star Wars en spécial, mais je pense que c'est 7-8$ à peu près. Ils sont beaucoup plus chers que les Hot Wheels, ça c'est sûr. Vous pouvez toujours choisir les futures revues que vous voulez voir en priorité. J'en ai beaucoup de Force Awakens, comme vous pouvez le constater. Fait que choisissez.
quelques Gold Series. Eux autres, je vais vraiment attendre d'en acheter d'autres pour faire la revue. Et bien entendu, lui. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.